Bonjour et bienvenue sur Radio CSurf, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 2 décembre 2024. Épisode 111. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Île-de-France, il est 6h du matin. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, arrestation du célèbre hacker russe Matveev. La Russie a arrêté Matveev, un hacker impliqué dans de nombreuses attaques de ransomware à l'échelle mondiale. Spyloan, des applications malveillantes téléchargées 8 millions de fois sur Android. Donc ce sont 15 applications Android masquées en outils financiers qui ont compromis la sécurité de millions d'utilisateurs. Hacking de la banque centrale d'Ouganda, des cybercriminels ont infiltré la banque centrale d'Ouganda transférant illicitement des millions de dollars. Crack des protections de licence Microsoft, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-ci. Des hackers affirment avoir contourné les mécanismes de licence des produits Windows et Office, rendant possible leur activité illégale. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Alors, nous avons appris durant le week-end que Mikhail Pavlovich Matveev, également connu sous les pseudonymes Wazawaka, M1X ou Boris Eklin, Uodiran Somewhere, est un criminel russe de 32 ans qui a été récemment arrêté par les autorités à Kaliningrad en Russie. Il est accusé d'avoir développé des logiciels malveillants, notamment des ransomware, et d'avoir orchestré des cyberattaques contre des infrastructures critiques occidentales. Matveev est associé à plusieurs groupes de ransomware notoires, tels que Logbit, Hive ou Babuk. Ces groupes opèrent selon un modèle de ransomware as a services où le ransomware est développé par une équipe centrale et distribué par des affiliés comme Matveev. Donc on parle bien que c'est bien un affilié, c'est un proxy qui a été arrêté, les têtes du réseau ne sont pas arrêtées. Donc les activités sous Logbit, Babuk ou Hive vont continuer. Les activités cybercriminelles de Matveev ont eu des conséquences significatives si réellement il a été arrêté, parce qu'on n'a pas la preuve tout à fait encore. Ces attaques ont visé des agences gouvernementales, des services de police, des établissements de santé et d'autres infrastructures critiques. Par exemple, en avril 2021, une attaque contre le Metropolitan Police Department de Washington DC a compromis des données sensibles d'après Bleeping Computer. Il faut retenir que les groupes associés à Matveev ont exigé plus de 400 millions de dollars en rançon et il y a environ 200 millions de dollars qui ont été effectivement versés, d'après CSO Online. Matveev a utilisé divers outils et techniques dans ces cyberattaques. La première, c'est le ransomware. Il a été impliqué dans le développement et la distribution de plusieurs variantes de ransomware, notamment sur Logbit, qui est apparu en janvier 2020. C'est un ransomware qui a été utilisé pour plus de 1400 attaques, générant plus de 75 millions de dollars en paiement de rançon. Babuk, actif depuis décembre 2020, a mené plus de 65 attaques avec des demandes de rançon totalisant plus de 49 millions de dollars. Ça donne quand même le montant des primes. On n'est pas sur les montants des rançons. On n'est pas sur des rançons de 5 dollars ou de 10 000 dollars. On est sur plusieurs centaines de milliers de dollars. Et enfin, Hive. Depuis juin 2021, Hive a ciblé plus de 1400 victimes, récoltant jusqu'à 120 millions de dollars en paiement de rançon. Donc ce mode opératoire concernait des accès initiaux des victimes. Alors c'est toujours pareil. Ils incluent l'exploitation de vulnérabilités non corrigées, du phishing et l'achat de données d'identification des credentials volées sur des forums criminels. Suivi de la double extorsion, donc c'est une tactique qui implique le chiffrement des données de la victime et la menace de divulguer des informations exfiltrées si la rançon n'est pas payée. Et enfin, le paiement de la rançon qui était généralement exigé en crypto-monnaie pour assurer l'anonymat facilitant le blanchiment des fonds. L'arrestation de Matveev par les autorités russes marque une étape significative dans la lutte de la cybercriminalité, bien que les détails sur les charges retenues contre lui restent à préciser. Affaire à suivre. Des chercheurs de McAfee ont découvert 15 applications Android malveillantes surnommées Spyloan qui ont été téléchargées plus de 8 millions de fois via le Google Play Store. Ces applications ciblent principalement l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Ils se présentent comme des outils financiers offrant des prêts rapides. C'est le genre d'offre où on vous dit on va vous prêter 1000 euros ou 1000 dollars et vous payez en 4 fois, etc. Elles incitent les utilisateurs à fournir des informations sensibles, telles que des documents d'identification, des informations bancaires et des contacts personnels. Les permissions accordées permettaient à ces applications d'accéder aux SMS, à la caméra, au journal des appels et à la localisation de l'utilisateur. Les données collectées sont ensuite utilisées dans des pratiques d'extorsion ou de harcèlement. Bien que ces applications aient été retirées du Play Store de Google, les utilisateurs doivent les supprimer manuellement de leurs appareils. C'est pas parce qu'on supprime l'application du Play Store qu'elle va être supprimée automatiquement de votre téléphone. Des acteurs malveillants ont infiltré les systèmes informatiques de la Banque centrale d'Ouganda, transformant illicitement, alors
62 milliards de shillings ougandais. Quand j'ai lu l'article au début, je me suis dit, ah ouais, là, ils ont fait fort. J'ai tout de suite pensé à Lazarus et ses affiliés. Non, ça fait environ que 16,8 millions de dollars US. Et les attaquants se faisaient appeler WAST. Ils ont exploité des vulnérabilités. Vous voyez, on revient toujours sur la même chose. On exploite des vulnérabilités dans les systèmes de la banque pour effectuer ces transferts. Les autorités ougandaises ont confirmé l'incident et ont lancé une enquête impliquant l'auditeur général et le département des enquêtes criminelles. Bien que certaines sources minimisent l'ampleur des pertes, l'attaque souligne la vulnérabilité des institutions financières face aux cybermenaces, en particulier quand on ne les met pas à jour. Vous comprenez mieux pourquoi je vous parle tous les jours de ces fameuses mises à jour et l'utilité de patcher rapidement les surfaces exposées. Bon, 16 millions de dollars, ils vont s'en sortir. Alors, vu qu'on est lundi matin, que c'était le début d'une nouvelle semaine, j'ai un peu hésité à mettre cette news digne d'un vendredi, ça aurait été un très bon troll day. C'est un groupe de hackers affirme avoir contourné presque entièrement les mécanismes de protection des licences logicielles de Microsoft, permettant l'activation permanente de diverses versions de Windows, d'Office sans aucune clé de produit légitime. Cette méthode fonctionnerait sur toutes les versions récentes de Windows, y compris les éditions serveurs, ainsi que les mises à jour de sécurité étendues, les Extended Security Updates, et les clés de licence en volume spécifique aux clients, les Customer Specific Volume Licenses Keys. Les détails techniques de cette méthode n'ont pas été entièrement divulgués, mais les implications pour la gestion des licences et la sécurité des logiciels sont considérables, et surtout une perte financière monstrueuse pour Microsoft. Mais tout le monde ne pirate pas ses licences. Et il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années, qu'on a vu à travers les différentes versions de Windows. On vous offrait des cracks, des patchs pour ne pas avoir activé les logiciels, mais généralement elles sont porteuses de malware. Et quand vous faites les mises à jour, ou que vous voulez faire un upgrade de système, c'est pas une bonne idée. Donc c'est du troll day, ça existe. Et si votre organisation, ou si vous êtes en tant que chef d'entreprise ou consultant, vous décidez de d'installer des logiciels craqués, vous êtes un fou furieux, c'est la police à la fin. Ça s'appelle la casse-prison. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 2 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Couvrez-vous, ça caille un peu ce matin. Et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.